Il te manque des. Il te manque des. Il te manque des. Il te manque ta partie. Bonjour Bibiane. Yorana Jean-Pierre, Yorana Tahiti. Eh bien, on est en train de préparer un atoll de dessert et on va essayer de faire envie autant que ça nous fait envie à nous. Sur cet atoll de dessert, nous allons rencontrer beaucoup de monde. D'abord, une marmelade de papaye verte, une compotée de papaye mûre, des petites brochettes de fruits qui peuvent être servies avec une crème anglaise ou du chocolat fondu. Et le tout peut être tartiné sur des tranches de cake. Okay. C'est un cake au coco et aux bananes séchées. On va faire deux choses. On va faire la marmelade et le cake. Donc je commence par la marmelade. On met 100 g d'eau, 100 g de sucre. Je n'oublie pas d'y mettre une gousse de vanille. Pour parfumer un peu. Pour parfumer toujours de la vanille de Tahiti. Je n'oublie pas non plus d'enlever les graines. Alors, je les enlève comme ça, parce que si on les enlève avec la cuillère, on en met partout. Tandis que là, on fait bien attention de l'enlever. Alors, on est bien d'accord que même si elle est rouge, comme ici, là, c'est de la papaye verte. C'est-à-dire qu'elle est encore... Elle n'est pas mûre, quoi. Elle est ni trop mûre et ni trop... Non, elle est ni trop verte ni trop mûre. Voilà, on les coupe en gros morceaux. Parce que ça va réduire un petit peu. Mais elles sont petites, hein, tes papayes? Oui, oui, oui. Il faut des petits morceaux. L'intérêt, c'est qu'on puisse servir ça sur une assiette et que les gens aient un éventail, un atoll de dessert. On va les mettre à cuire, je vais en mettre un tout petit peu plus. On va les laisser à feu doux, environ un bon quart d'heure, 20 minutes, pour que ça cuise doucement. Mais on va les laisser cuire tranquillement. Mais on n'a pas fini. On passe au cake. On va passer au cake. On passe au cake. Alors, le cake, des choses très simples. 125 g de sucre, 3 œufs, 125 g de beurre et 160 g de farine avec un petit peu de levure chimique. Mais on peut utiliser la farine avec levure? Alors, moi je trouve que la farine avec levure monte trop. Donc je préfère partir avec de la farine sans levure et ajouter la levure. D'accord? Alors on va faire dans cet ordre-là. Tu me fais passer le sucre. Ça va faire un peu de bruit, on va se taire. Le sucre. Là-dessus, on va y mettre les œufs. Alors toujours pareil, quand on peut les œufs, les casser dans un récipient séparé. Tiens. Tiens ça un petit peu. Voilà, un petit peu d'accélération. Et là, on fait quoi, en fait? Là, on fait le cake. Voilà, on va mettre les œufs un par un. Et si je n'ai pas de... J'ai pas Alors, cette machine. si on n'a pas ça, en ayant le beurre, comme on dit pommade, alors pommade, ça veut dire qu'il est mou. Alors ici, vous sortez le beurre... On laisse longtemps dehors. Hein? Ou même pas longtemps, hein, 1 heure et ça y est. Et l'intérêt après, c'est de pouvoir le mélanger avec avec le fouet. Je vais accélérer un tout petit peu et je me tais après. Voilà. Voilà, on a obtenu une crème et maintenant on va mélanger la farine. Mais pour mélanger la farine, il est préférable de faire après avec ça. Parce que si on fait avec le fouet, ça va éclater partout, même avec la protection. J'ajoute ce qu'on appelle l'échelle, je le mets doucement et on va ajouter la farine doucement. Et pendant ce temps, je mélange... Alors, fais attention que les papayes ne brûlent pas. Voilà. Et pour préparer la compote, on prépare de la même préparation? Voilà, le process, c'est la mode maintenant. La technique est la même, c'est-à-dire on fait un sirop, on y met des papayes, mais au lieu d'être des papayes vertes, on fait avec des papayes mûres, et ensuite on les passe au mixeur et on obtient ça. Alors là, tu vas mélanger cette farine sur les bananes séchées qui ont été marinées avant avec du rhum de Tahiti. Je mets un tout petit peu d'accélérateur, voilà. Je reviens à une vitesse un peu plus normale. On va y mettre le rhum et les bananes. Et c'est très énergétique. Hein. Je sais que les piroguiers, ils en prennent pour avoir de la force. Et en marquise, je les ai vus.
J'ajoute le rhum, parce que bon, le rhum, il a mariné toute la nuit avec les bananes, donc il a donné du goût, mais il en a pris aussi. On y ajoute notre coco râpé. Le cake est terminé. Alors tu vas me faire passer le moule à cake, qui est une terrine. J'ai mis du papier, alors c'est du papier cuisson maintenant. C'est un papier qui permet de ne pas avoir besoin de beurrer. J'ai juste beurré un tout petit peu pour qu'il tienne, c'est tout. J'arrête, on va lever ça. Et là, on va le mettre... On sent bien le rhum. Ah oui. Voilà. Et on va le mettre au four. Alors, pas trop sur les bords parce que ça risquerait de brûler. C'est pas ce qu'on cherche. On cherche que ce soit partout. Hein. On peut utiliser autre chose à la place des bananes séchées. Alors oui, on peut y mettre des fruits comme ça, mais les fruits apportent de l'humidité et quelquefois ça peut être embêtant. Je vais aller ouvrir le four, le mettre à 200 degrés. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Je mets le four à 200 degrés pendant 5 à 10 minutes pour le faire lever le cake. Et ensuite, on va le mettre à 150 de manière à ce que ça cuise à l'intérieur. Tu me le fais passer, s'il te plaît? Voilà. Et l'opération va durer environ 3/4 d'heure. Alors Jean-Pierre, et nos papayes? Nos papayes, elles sont cuites, mais celles que nous avons fait cuire pour le moment, il vaut mieux les laisser refroidir. Donc nous avons servi sur cet atoll de dessert celles qui sont froides parce que c'est meilleur une marmelade froide. Surtout par les temps qui courent. Ouais. Et la compote? Alors, la compote, c'est la même chose que ça, nous l'avons vu tout à l'heure, et sauf qu'elle est mixée après. C'est pareil, c'est meilleur froid. Elle est mixée et faite avec la papaye mûre. La papaye seulement. mûre, voilà, c'est ça, oui, c'est très important. Ensuite, il y a nos brochettes. Nos brochettes, tu veux goûter? Bien sûr. Alors, mange-en une, et dis-moi si le chocolat est bon qui est dessus. Ah oui. Voilà, c'est bon. Ça relève un petit peu le fruit, c'est bon. Oui, et le contraste. Ça fond dans la bouche. Et une crème anglaise. Voilà. Et on finit par le cake. Alors le cake, je vous ai pas mis des tranches simplement taillées sur l'assiette. Elles ont été taillées en rond de manière à donner une assiette, une rondeur à l'assiette puisque nous l'avons servi sur une ardoise. Nos chefs maintenant adorent servir sur des ardoises. Alors que sommes-nous maintenant? Eh bien, nous sommes au TOC. Merci d'avoir passé un moment avec nous. À bientôt. Par Rian. Voilà.